Dans le cadre de la promotion de la paix, de l'amour et du développement, la Fondation Malekhossou a organisé une conférence de presse le lundi 17 mars 2025. L'événement qui s'est tenu au siège de la Fondation à Kassoto avait pour but non seulement de remercier le chef de l'État, mais aussi de procéder à l'ouverture de la radio communautaire dénommée La Voix des fidèles croyants. Cette conférence s'est déroulée en présence du ministre des Enseignements maternels et primaires du Bénin, de dignitaires religieux islamiques ainsi que des membres de la Fondation croyants et non-croyants. Le gouvernement du Bénin a décidé d'offrir une subvention de 308 000 pour chaque pèlerin, soit une incidence de 700 millions de francs CFA, ce qui permettra aux candidats au pèlerinage à la Mecque de payer un montant de 3 600 000 francs CFA. Permettez-moi d'adresser nos plus vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le chef de l'État m'a appelé en tant que président de la Fondation pour demander qu'est-ce qu'il peut nous faire. J'ai accepté pour lui dire ce qu'il veut. Ce qui se faisait avant son arrivée, les chefs d'État ont toujours mis des vivres à la disposition des musulmans pendant le temps de carême. Mais il dit que lui, il ne veut pas se faire montrer. Qu'il va remettre les dons à la Fondation Malekhossou. J'ai tout dit non. Que lui, c'est sa manière de fonctionner. Monsieur le Président de la République, vous me pardonnerez de trahir aujourd'hui un pan de la discrétion dont vous avez toujours fait preuve depuis votre avènement en 2016 pour le soutien accordé aux communautés religieuses de notre pays. Ne pas oser prendre le courage de révéler cet aspect de votre engagement serait un signe d'ingratitude. Le porte-parole de la Fondation a apporté quelques précisions sur la station communautaire. Cette station ne se limite pas à être un simple moyen d'information. Elle est une voie pour tous, un espace d'échange et de sensibilisation qui contribue à la paix et à la cohésion sociale et au développement moral et spirituel de notre communauté. À travers ces programmes riches et variés, la Voix des fidèles croyants jouera un rôle essentiel dans l'éducation, la transmission des valeurs et la promotion du dialogue intercommunautaire. Elle représente un outil précieux qui accompagnera la population au quotidien en offrant une plateforme d'expression et d'apprentissage. Quelques participants ont donné leur appréciation. Quand on dit radio, on parle d'information. Quand on dit radio, c'est l'information. L'information, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est l'information, c'est la transmission, c'est le savoir. Que Dieu vous élève davantage pour que vous puissiez faire encore mieux et encore plus. Quelle est la valeur de ce qu'il est en train de faire? Partager la rupture durant le mois de Ramadan, c'est recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit quiconque donne à manger à quelqu'un pour rompre le jeûne durant le mois de Ramadan, même en dehors du mois de Ramadan, cela sera considéré comme quelqu'un qui a jeûné encore un autre jeûne. Cela veut dire que la récompense qu'aura celui-là qui a mangé ce repas-là, cette nourriture-là, la récompense qu'il aura, Allah subhanahu wa ta'ala va écrire encore une pareille récompense à celui qui a donné à manger à cette personne-là. À l'issue de la conférence, le ministre des Enseignements maternels et primaires a partagé son point de vue. Je retiens que les dons de kits reçus par la Fondation feront l'objet de distribution. C'est pourquoi la plupart des imams concernés au niveau du sud ici ont été conviés à la cérémonie. Et au-delà des kits qu'ils vont recevoir et aller distribuer, ils vont rompre le jeûne sur place. Donc c'est déjà une marque de solidarité. Ensuite, après cela, on a procédé à l'ouverture de la radio qui est pour la Fondation et qui portera désormais la voix de l'islam. C'est dénommé la radio islamique de la Fondation. Donc nous avons prié, nous avons
souhaiter que cette radio-là puisse faire vraiment une bonne route. Cet événement empreint de ferveur spirituelle et marqué par des prières à l'intention du chef de l'État et de la radio, s'est conclu par la rupture du jeûne par les fidèles, suivie de la prière quotidienne. L'activité s'est achevée dans une ambiance conviviale avec la visite du studio de la radio et la distribution de kits aux fidèles.